Pâte à pizza maison. Une pâte simple, basique, avec laquelle vous obtiendrez la base d'une pizza aussi bonne que celle-ci. Incroyable. Bonjour, je suis Viti. Ici, c'est la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui, nous préparons une pâte à pizza maison. Très rapide à préparer, avec des ingrédients simples, car c'est une pâte à pizza basique, faite avec de la farine tout usage et sans aucune difficulté. Vous verrez, elle est vraiment délicieuse et en plus, elle se prépare très rapidement. Passons aux ingrédients. Tout d'abord, 450 g de farine, de la farine tout usage. Voilà comme cela. Nous aurons également besoin de levure. 5 g de levure sèche ou le triple de levure de boulanger. Il nous faut aussi 2 cuillères à café de sel, de l'huile, 2 cuillères à café d'huile, de l'eau, 300 ml d'eau, et une pincée de sucre, une cuillère à café comme celle-ci. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez, vous appuyez sur pause, vous prenez du papier et un stylo et vous copiez directement à l'écran. Ils sont peu nombreux et très simples. On commence la recette. Tout d'abord, l'eau. On va la chauffer jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Vous pouvez la passer au micro-ondes par petites touches ou comme vous voulez. Il faut qu'elle soit à 18 ou 20 degrés, qu'elle soit juste tiède. À ce moment-là, on ajoute la levure. Je vous rappelle que c'est de la levure sèche et le sucre. On mélange jusqu'à ce que ces 3 éléments soient bien intégrés. Donc allez-y franchement, il ne faut pas que la levure reste sur les bords, rien du tout. En 20 secondes, ce sera bien mélangé. Une fois que tout est bien dissous, on laisse reposer pendant 5 minutes. En attendant, on mélange la farine et le sel, puis on répartit le tout. On mélange petit à petit pour que le sel s'incorpore bien et se répartisse dans la farine. Et une fois que c'est prêt, on va faire un petit puits au centre. C'est là qu'on va verser le mélange qui repose. Une fois le temps écoulé, on aura déjà la levure, l'eau et le sucre prêts. On ajoute au volcan et à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, on va tourner doucement et incorporer la farine au liquide. La meilleure façon, c'est avec une spatule. Vous caressez le bord du bol, de la jatte, comme vous voulez l'appeler, jusqu'à ce que toute la farine soit incorporée. Avec le liquide, on forme une pâte comme celle que vous voyez sur l'image voilà. À ce moment-là, on va ajouter l'huile d'olive qui va donner un super bon goût, 2 cuillères à soupe. Et c'est tout, on continue. Quand vous voyez que ça a cette apparence, voilà, toute la farine est incorporée et c'est à peu près maniable. Donc c'est le moment de changer de plan de travail. Nous allons passer sur le plan de travail, nous ajoutons une pincée de farine pour que ça ne colle pas. Le mieux est d'en mettre sur la table pour éviter que ça colle. Et le reste dans un petit coin. Si vous en avez besoin, vous l'ajoutez, sinon non. On reprend notre bol et on sort la pâte pour la travailler avec nos 2 petites mains. Je l'ai là. Comme vous voyez, elle a déjà la texture d'une pâte, mais reste très collante. Ce que nous allons faire, c'est la pétrir, en l'étirant et en la repliant sur elle-même. Voilà, on y va. On continue comme ça et petit à petit, vous verrez qu'elle va prendre de la consistance. Si vous voyez que ça colle trop, mettez un peu plus de farine sur vos mains. Et c'est bon, comme ça. Nous allons la travailler un petit moment, 10 minutes à peu près, selon l'habileté que vous avez. 10, 12, 15 minutes, moi c'est plutôt 3 ou 4 minutes. Vous voyez déjà son aspect, elle est plus élastique mais encore collante, donc pas encore prête. On continue, vous voyez, elle est souple. On la replie encore sur elle-même. Et en pétrissant. Ça fait déjà 8 minutes. Regardez, hein, voilà, ça ne colle presque plus. Je vais lui donner une forme de boule et on va vérifier si la pâte est prête ou non. On enfonce les doigts, ce n'est pas encore prêt. Quand on soulève, ça colle encore, donc je vais continuer à pétrir encore 2 minutes. Ça fait déjà 10 minutes, la pâte est super élastique, elle ne colle presque plus aux mains, donc je pense que c'est prêt. On forme une boule, on appuie. Vous voyez comme elle reprend sa forme et elle ne colle presque plus. C'est à ce moment-là qu'il faut lui donner une forme de boule.
comme ça, bien fermé. Et dans le même bol dans lequel nous avions commencé à travailler, nous allons ajouter un filet d'huile. Bien l'enduire, cela aidera à ce que la pâte ne colle pas pendant la levée. Maintenant, je me rends compte que j'en ai mis beaucoup trop. Donc ce n'est pas grave, hein, je vais le récupérer. Voilà, parce qu'on n'a besoin que d'un tout petit peu, juste pour que le récipient soit imprégné afin que ça ne colle pas. C'est parti. Nous allons la mettre dans notre pâte. Un peu d'huile aussi sur le dessus, et cela va donner un peu de goût et aidera à apporter de l'humidité à la pâte. Très bien, une fois que c'est prêt, nous allons couvrir avec un torchon propre et mettre au four. Température minimale, 50 degrés dans mon cas. Qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Eh bien, cela permet à la levure de s'activer beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'elle va lever ou fermenter beaucoup plus vite. Et en une demi-heure, notre pâte sera prête. Elle aura doublé de volume et nous aurons économisé beaucoup de temps. Donc c'est cette petite astuce. Si tu as le temps, laisse-la 2 heures. Attends que la pâte se forme petit à petit, 2 heures. Tu l'investis dans ce que tu veux. Après, je ne veux pas que plein de gens viennent pour me dire que la pizza a mis trop de temps à se faire ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais si tu as le temps, 2 heures, la pâte repose et ce sera parfait. Comment au cinéma? Eh bien voilà, le temps est passé. Alors on découvre et on vérifie qu'elle a doublé de volume, voire plus. On a une sacrée pâte incroyable. Si vous voyez qu'elle n'a pas assez levé, remettez-la au four. Veillez à ce qu'elle ne perde pas de température. Et vous attendez encore un peu, encore 10 minutes à peu près, puis vous regardez à nouveau si c'est pareil. Encore 10 minutes car chaque four, pâte, farine et levure est différente. Dès qu'il a doublé de volume, à peu près comme vous le voyez sur l'image, vous le sortez. Nous allons former une boule et la diviser en 2 parts. Il est important que les parts soient égales. Si vous cuisez les pizzas ensemble, sinon ce n'est pas important. Je vais en garder une et je vais travailler l'autre, c'est-à-dire que je vais déjà préparer une pizza. Vous voyez comme elle a l'air bonne, la pâte est super élastique. Et il ne nous reste plus qu'à laisser reposer encore 10 minutes couvert. Quand les 10 minutes seront passées, elle aura un peu levé, moins qu'avant où elle gonflait beaucoup, mais vous voyez qu'elle a levé. Voilà, une pour garder et une autre pour travailler. Arrivé à ce point, avez-vous votre pâte à pizza maison basique, prête à ajouter les ingrédients que vous voulez et à vous régaler comme des fous? Eh bien, voilà votre pâte à pizza maison, basée sur la recette de Pino Prestanici. Qui mieux qu'un Italien pour faire une pâte à pizza? Ne manquez pas ça. Ristrasse incroyable. Eh bien, voici les pâtes à pizza que nous venons de préparer. Ça n'a pris que très peu de temps, très peu d'efforts, et elles sont superbes. Et vous le savez, si cette recette vous a plu autant qu'à moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de me laisser un super like, et pourquoi pas. Me suivre sur Instagram? Et maintenant, nous allons préparer une pizza et l'autre. Je vous rappelle que vous pouvez la garder au réfrigérateur pour le lendemain, ou la congeler. Et vous ferez la pizza quand vous en aurez envie. Alors, une sacrée recette. Eh bien voilà, voici la pizza. Avec une pâte maison toute simple. Nous avons préparé cette pizza avec des légumes, avec du jambon, super bonne, très rapide. Et vous voyez, elle a fière allure. Elle sent super bon et je n'ose pas la goûter parce qu'elle est brûlante. Et je n'ai pas envie de me brûler la langue. Attendez 10 minutes